Bonjour tout le monde. Alors nous revoilà le samedi pour une recette. Voilà, une recette facile, simple, efficace. Une recette que nous on apprécie beaucoup et donc je me dis pourquoi ne pas la partager avec vous. Pour cela j'ai choisi en fait le fameux moule cœur que j'explique dans une de mes vidéos précédentes sur la chaîne YouTube. Donc le moule cœur avec des petits financiers un peu personnalisés, donc pour une super bonne présentation, une super bonne pression. Qu'est-ce que je fais avant toute chose? Je sors ma grille du four, d'accord? Je dépose mon moule cœur dessus, comme ça il n'y a pas de choc thermique. Je lance mon préchauffage de four à 200 degrés. Voilà. Je vais en même temps humidifier mon moule. Alors pourquoi? Parce que lors de ma vidéo de présentation du silicone, je vous ai dit que les moules silicone étaient faits de petites alvéoles. C'est très important d'humidifier le moule avant, en fait ça enlève la poussière, ce qui est toujours pas mal, mais en plus ça comble les moules, le moule, les petites alvéoles totalement naturellement. Alors quand je dis humidifier, c'est très simple, je passe juste l'eau et je secoue mon moule. Il y a encore de l'eau dedans, mais pas de panique, c'est normal. Alors pour cette recette-ci, je vais essayer d'être organisée, parce que vous me connaissez, en tout cas vous apprenez à me connaître, je peux partir dans tous les sens. Donc on va faire étape par étape, structuration par structuration. Première chose, j'ai pris 170 g de beurre. Le beurre, je vais le faire fondre, d'accord? Donc je le mets, on va commencer tout doucement avec 1 minute 30, pour pas non plus que ça devienne de beurre brûlé. Donc je lance 1 minute 30 pour être sûr que ça aille, d'accord? Alors j'ai préparé déjà mon sucre que j'ai mis là-dedans. J'ai mis environ 80 g de sucre, comme ça vous savez, vous pouvez mettre moins comme vous pouvez mettre plus en fonction de l'accompagnement. J'ai également préparé la farine, 40 g de farine et enfin 60 g de noix de coco. Alors ça c'est un petit plus, on peut également mettre du chocolat râpé, je pense que je vais rajouter quelques pépites de chocolat. Alors je vous retrouve comme promis, ça a été rapide pour vous en tout cas, avec le beurre qui est fondu après 1 minute 30, il n'en faut pas plus. Et avec le chocolat, j'ai un petit mari grignoteur qui avait pris donc le petit pot près de lui pendant qu'il travaillait. Donc vous voyez déjà que les pépites de chocolat sont peu nombreuses dans le pot, mais ça va aller, il faudrait casser. Et alors j'ai également préparé le sel, parce que je rajoute toujours une pointe de sel dans mes préparations. Le beurre étant fondu, je vais mettre le beurre dans mon DuoChef. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est comme un grand batteur électrique, sauf que c'est beaucoup plus rapide et que ça va au lave-vaisselle. Donc je mets le fameux beurre fondu dedans. Voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Je rajoute mon sucre. Voilà. Je vais déjà commencer à battre joyeusement. Alors ici la particularité c'est qu'il y a 2 vitesses. Vous pouvez prendre la vitesse plus dure. Là je prends la vitesse 1, donc c'est la vitesse la plus voilà, la plus rapide. Vitesse 2, là c'est encore plus simple quoi. Là vraiment je n'ai même pas besoin d'exercer une pression, je pourrais le tourner avec la langue, voilà pour vous dire. Donc je prends la 1 parce que c'est pas compliqué à tourner pour le moment. Voilà, donc ça c'est bien mélangé, c'est très important que le sucre ait déjà commencé à fondre avec le beurre. Ensuite, on rajoute la farine. Le coco. Voilà. Quand ça devient trop dur, vous passez en vitesse plus facile. Voilà. À mon avis, ça va être des financiers au coco, je vous dis pas. Alors, pour adoucir cela et casser parfois la sucrosité, n'hésitez donc pas à rajouter du sel, une bonne pincée. Hop là. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais râper un peu de chocolat. Donc, je prends mon Chocosmo, donc c'est la même gamme que le DuoChef. J'enlève la lame. Je mets un petit peu de chocolat. Hop. Je referme
évidemment, je tire. J'ai un petit chien ici, enfin un petit chien, qui me regarde et dire maman, on y va. Donc ça commence à devenir, donc j'ai cassé le pépites, hein, je les hache en fait. Voilà, ça commence à devenir de la poudre de chocolat. Je ne casse pas entièrement tous les morceaux, parce que j'aime bien avoir quand même de la mâche, retrouver les petits morceaux dans la préparation. Voilà. Coco chocolat, ça me fait penser au bounty, au rocher, voilà. Donc ça c'est fait aussi. On va y arriver, hein, on va y arriver. Mon chocolat passe par là. Je range ce qui doit être rangé. J'essaie de ne pas tout salir, vous savez que c'est compliqué. Hop, hop, hop. Je replace mes fouets et je retourne. Ça mélange super bien, j'ai rien à dire. Avec ça, qu'est-ce que je fais? Je vais monter les blancs en neige. Moi, je n'aime pas acheter pour acheter. Donc le duo-chef, on l'a reçu. Et on avait déjà le Speedy Chef, qui est moins performant, c'est l'ancien duo-chef. Il est bien moins performant que le duo-chef, mais il fonctionne quand même. Donc pour le moment, je n'achète pas un deuxième duo-chef. Je vais monter les blancs en neige. Fait aussi, vous voyez, c'est d'une rapidité cette recette. Et je vais maintenant incorporer mes blancs en neige avec la recette de cake au chocolat et à la noix de coco. Alors vous verrez, les blancs en neige vont permettre d'avoir une pâte beaucoup plus légère. Parce que vous savez que la noix de coco, ça a tendance à alourdir. Alors moi je mets de la noix de coco, mais pour des vrais financiers, il faut mettre de la pâte d'amande évidemment. Mais comme j'avais de la noix de coco sous la main, je me suis dit allez. On va se faire un petit bounty, j'ai rajouté un peu de chocolat. Je vous conseille, la recette est très très gourmande. Voilà. Et avec ma super spatule, je ne laisse aucun blanc en neige. Voilà, je l'incorpore délicatement. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc beurre, sucre, farine, blanc en neige, chocolat et noix de coco. Oui, je ne vous entendais pas, moi j'attendais que vous me répondiez. Et donc on va verser cette préparation dans le fameux moule que vous avez là. Dans les moqueurs, vous avez largement assez de préparation, ne vous tracassez pas. Moi j'en ai fait un peu trop, mais je ferai deux cuissons. S'il y a trop. Pas de soucis. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. Donc, ne pas mettre trop non plus vos financiers, vos petits gâteaux vont grossir. Voilà. Ça va beau. Et donc vous les placez exactement 10 à 12 minutes en fonction du four à 200 degrés. Alors vous tracassez pas si ça passe sur les bords. Hein. D'accord. C'est vrai que la noix de coco rend la pâte un peu moins coulante, mais de nouveau, vous tracassez pas. La
pâtisserie, c'est magique. On va essayer de former les beaux cœurs quand même. Voilà, voilà. Il ne reste rien. Tout y est passé. Et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, c'était pas très long. Ça goûte bien la coco. Ah bah très très bon. Je le passe 10 minutes et on voit le résultat. Vous l'aurez sûrement en photo. Attendez quelques instants. Allez, bonne journée en tout cas. Et merci d'avoir suivi ça. J'attends vos réalisations. Ultra facile, ultra rapide. Et surtout, c'est des recettes faites maison. Et ça, c'est le plus important. Faites-vous plaisir. Gros bisous à tout le monde. À très bientôt.